Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la collection dont tout le monde parle et qui est quasiment sold out partout et je me suis quand même dépêchée pour la voir comme ça, je peux en parler et il reste peut-être encore quelques pièces dans certains Sephora. Je veux bien sûr parler de la collection Sananas Sephora. Donc, l'influenceuse Sananas, que je pense que tout le monde connaît si vous êtes en train de regarder sur YouTube, a sorti une collection de make-up avec Sephora. Il y a, alors, moi de ce que j'ai pris, j'ai pas tout pris parce que c'est beaucoup quand même. J'ai pris donc la grande palette. Alors je découvre en même temps, je l'ai déjà vu à la présentation, mais comme il y avait énormément de monde autour du stand, j'ai pas pu regarder correctement. Donc on a cette palette que je trouve franchement pas mal. Alors, je mettrai quand même un petit bémol sur ce rose qui est très très beau, hein. Franchement, voilà, il y a le même dans la palette Anastasia, mais toutes les autres couleurs pour moi elles sont faciles à adopter, qu'on soit pro ou pas pro, elles sont super. Le rose, je sais pas si j'aurais osé, et en même temps c'est ce qui fait que ça se démarque, donc bon, je trouve que ça se tient et que c'est plutôt réussi, c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas tout swatcher parce que j'ai pas 50 bras, je ne suis pas une pieuvre. Je vais faire celle qui me titille le plus. Donc le violet. Généralement un moche violet, c'est pas terrible. Hop, celui-là il est pas mal et c'est plutôt pas mal pigmenté, ce qui était un petit peu ma crainte. Parce que je me dis Sephora, Sananas, je sais pas, tu vois, ça peut être, le truc peut être bâclé assez facilement. Donc là, je vous ai testé un irisé, un mat, là il est encore plus irisé, encore plus dans le délire lumière. C'est pas mal. Ah, le rose, je peux pas ne pas le tester. Alors, généralement les roses se démaquillent très mal. Celui d'Anastasia par exemple, même démaquillé, il vous reste une ombre rose. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas fan de cette couleur en fait, c'est parce que je trouve que ça vieillit pas très bien. Donc là j'ai fait ce doré là, maintenant je vais faire le vrai doré, celui qui est un peu patate. C'est très joli. Franchement, qu'on aime Sananas ou pas, j'ai envie de vous dire, la palette me semble... Ouais non ça va. C'est pigmenté, on va essayer avec le noir. Si le noir est pas pigmenté, là je vais pas être contente, il est pigmenté. Voilà. J'ai envie de vous dire, qu'on aime Sananas ou pas, la palette est bien, donc ne vous formalisez pas sur le nom. Appelez-la la palette truc, au pire, si ça vous dérange. Mais bon, moi de ce que je swatch là, voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Toujours dans la même collection, il y a une deuxième palette, hop, qui est un peu plus petite. Bon, il n'y a pas de nom particulier. Et là, on a des couleurs un peu plus nude, des trucs un peu plus classiques. Je me dis, c'est bien pour les débutantes, ça. Pour le coup, si on est un peu novice, c'est-à-dire que notre seul contact avec la beauté pour le moment, ça a été de regarder des vidéos sur YouTube, ça peut être un bon point de départ. Et alors, toute la gamme n'est pas très chère, c'est très accessible, c'est vraiment bien pensé. Enfin voilà, on connaît très bien la cible, c'est bien fait, c'est bien vu et voilà. Je trouve que c'est une vraie réussite. Et ça, ces accords-là, pour moi, c'est vraiment le basique. Il manquerait, je pense que, juste, petite réflexion, le marron, le brun, il est légèrement trop clair pour vraiment faire une belle nuance. Mais voilà, si on s'adresse à des débutantes, c'est vrai que si on met des trucs trop foncés, c'est pas facile à estomper et on peut un peu se foirer. Donc je comprends aussi pourquoi ça a été fait comme ça et bon, globalement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et enfin la troisième pièce de la collection que j'ai, c'est... Oula! Je savais pas que ça tomberait comme ça. C'est le kit pinceau. Hop, je vais le rafistoler un peu. Voilà, parce que ça fonctionne par pression, mais il aurait peut-être fallu qu'il y en ait un qui reste. Non, bref. Je fais ma difficile. Donc, il y a 13 pinceaux, c'est ça, 14 pinceaux. Donc, pour le visage, pour les yeux, et est-ce que je fais aussi des lèvres, en vrai, c'est pas si indispensable. Donc, il y a un énorme pinceau poudre, un pinceau pour le teint, pour le blush. Hop. Celui-là, ça doit être encore blush ou highlighter ou contouring. Il y en a beaucoup. Par exemple celui-là, même moi je suis pas sûre, je sais pas trop, tu vois, et t'as le même en plus petit. C'est beaucoup hein, quand même, je trouve.
dans le kit. Là, il y a un biseau, ça c'est bien. Alors pareil, ces deux-là. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Voilà. Ces deux-là sont quand même assez proches. Ça, c'est pour faire une petite ligne droite. Ça, c'est un langue de chat, ça c'est cool. Ça, c'est un blend de milieu, mais très petit. Ça, c'est petit pinceau boule, ça c'est pas mal. Oui, ça, on peut faire un bon ras de cils avec ça. Alors, je trouve qu'il y en a qui se répètent un peu en fait. Peut-être que 10 pinceaux auraient suffi. Et parce que entre ça, ça et ça, ces trois-là, je trouve que ça se répète légèrement. Alors peut-être qu'elle, dans ses tutos, elle les utilise et... Attends, et celui-là, voilà. En gros, pour moi, c'est 3 fois le même dans 4 tailles différentes. Et je me dis... Pas lui. Ah, voilà. Je me dis que peut-être pour des novices, aller jusqu'à ce point de détail... Enfin, c'est pas exactement les mêmes, mais... Pour des novices, enfin voilà, pour des gens qui sont pas make-up artistes professionnels, c'est peut-être pousser le détail un peu trop loin. Moi, j'en aurais enlevé un au moins, voire 2. Mais bon, voilà. Écoutez, pour savoir si vraiment tout ceci est super bien ou super nul, ben, il ne reste plus qu'à faire un make-up, on est d'accord, en utilisant les pinceaux. Et je vais prendre la grande palette parce que ça donne envie quand même. Hop là, ça donne envie. Alors, je vais me faire un dégradé dans les tons roses. Un espèce de faux charbonneux, vous voyez. Hop, je vais prendre Smooth. Donc toujours, je fais tout avec les pinceaux. Hein, et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Je le trouve très joli et là je me dis que juste comme ça avec le doré là, on flic, ça peut être franchement pas mal. Mais bon, je vous avais promis un dégradé de rose, moi je fonce dégradé de rose quoi. Je prends maintenant la teinte Mom. Mes pinceaux sont déjà sales, mais en fait je me suis essuyée sur mon swatch, donc c'est pas très efficace. Donc la teinte Mom et je la mets sous le sourcil. En transition aussi, hein, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Alors petit bémol, quand j'ai passé le Mom, je trouve que le Smooth par endroit est un peu parti. Bon, il y a moyen de remettre, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est un peu dommage. Ensuite, avec le pinceau boule, je vais prendre Feelings, donc le fameux rose pétard, et je vais le mettre dans le creux de paupière. Soit je suis complètement une meuf des années 80 et plus rien ne me choque, mais au final, je trouve que... Voilà quoi, ça le fait, non? C'est pas si choquant. Bon là, c'est pas dégradé, hein, c'est juste posé. C'est pas mal, non? Alors pareil, il y a des zones là où je repère du smooth. C'est un peu dommage ça. Avec ce petit pinceau, ils ont pas de nom les pinceaux, mais bon voilà, vous voyez un peu. Je vais estomper, hop, il est un peu petit pour estomper celui-là, mais bon. Rien à dire qu'on a du temps. Moi je préfère les gros pinceaux pour estomper, au moins comme ça, c'est fait. Ensuite je vais prendre ce pinceau, bonjour, je vais pas m'empêcher de la faire. Je prends le fard noir qui s'appelle Happy Face et là il est là. Et je vais le mettre vraiment en ras de cils avec ce pinceau, alors qui est pas le pinceau biseauté, mais qui est presque droit, il est pas non plus complètement cut quoi, pas coupé. Ça permet de faire un ras de cils un peu plus flou qu'avec un biseauté ou qu'un eyeliner, et je trouve ça pas mal des fois quand on veut un truc un peu plus nature. Bon là c'est pas très nature, mais comme on est très sophistiqué sur le reste, je trouve ça pas mal d'avoir un ras de cils plus flou. Question de goût, hein. Bon, encore une fois j'ai l'impression d'avoir perdu tout le prune du début. Je sais pas si c'est juste une vue de l'esprit ou pas, mais je sais pas. Je trouve que c'est pigmenté, c'est pas mal, mais dès que tu dégrades un peu, c'est pas le top. Il faut rajouter de la matière, etc.
Mais bon, en fait dans la caméra je vois que je trouve que ça va bien. Et quand je regarde dans le miroir, je trouve que j'ai perdu un peu quand même. Enfin, c'est quand même là, hein, je suis un peu mal difficile. Mais il y a des petites zones où je vois que ça s'est un peu éclairci. Bon. Mais ça reste très bien hein, quand même. Pour le ras de cils inférieur, est-ce que je fais ma faux folle ou pas? Non, je vais prendre... je vais prendre le Yummy. Voilà, très bien. Comme ça va me faire un truc un peu foncé, mais pas non plus complètement de zinzin. Et il est très dur le biseau, dis donc. Ah, c'est plus un biseau de sourcil en fait, que de ras de cils. Enfin, je trouve là au ressenti. Mais bon, vous voyez, ça marche quand même. Hein. Qu'on manquerait pas d'un petit coup de waouh. Hein? Je vais remettre un peu hop, de noir là dans l'intérieur. Hop. Voilà, je trouve que le raccord était pas ouf. On va se mettre une petite touche waouh. Bon ben, petite touche waouh, à part le unflick, voilà, moi je vois pas. Si le really, ça aurait pu être pas mal. Mais là, voilà, petite touche waouh. Ah, je le ferais bien monter d'ailleurs. Il est pas mal, hein, mon touche waouh. C'est pas mal. J'ai mis un petit peu de mascara pour terminer le look. J'ai réappliqué un petit peu de fond de teint parce que j'avais fait une base il y a un petit moment et en fait c'était un peu passé. Donc là j'ai un petit peu réuniformisé tout ça. Donc voilà le look pour les yeux. Je voulais juste terminer en mettant du blush avec son pinceau blush. Enfin son pinceau, maintenant c'est le mien. Donc je vais prendre le Pillow Talk de Charlotte Tilbury puisque moi j'ai pas de blush de... Je pense qu'il n'y en a pas dans sa collection. Ou en tout cas moi je l'ai pas. Voilà, je vais voir ce que ça donne avec le meilleur blush du monde. Je trouve... Si, voilà, c'est bon. Parce que je le trouvais un peu trop ferme. J'aime bien quand ça englobe bien ma joue. Comme ça, je peux faire... Et les Zoeva, ils le font. Donc là, ça va, mais il faut quand même que j'appuie un peu. Parce que j'aime pas trop. Mais bon, on peut le faire. Ça passe. Je suis toute rose de partout. Et voici donc le look final. Alors, écoutez, je suis plutôt contente, bien qu'il y ait un bémol de cette palette Sananas Sephora. Je trouve que le choix des couleurs, il est nickel. C'est à la fois des choses qu'on utilise tous les jours, genre tous ces nudes là, tout ça. Ça, on les utilise tout le temps. Et en même temps, il y a les petites couleurs un peu pop qui font que la palette se démarque. Et en fait, généralement, soit il n'y a que des couleurs pop et je me dis c'est un peu difficile à utiliser au quotidien. Là, en fait, il y a un bon mélange, mine de rien. Il y a le noir mat, ce que je demande toujours à une palette. La couleur qui se démarque et des nudes. Donc, bah, pour moi, le contrat est rempli. Voilà, on sent que ça a été fait par une meuf qui suit les tendances, qui se maquille, qui... Voilà, elle sait, ça se sent. Après, je suis un petit peu plus mitigée sur la capacité que l'on a de travailler les couleurs. Je trouve que moi, le prune, j'ai dû en appliquer 3 fois, c'est beaucoup quand même. C'est pigmenté. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est quand tu les mets, bah, c'est pigmenté, c'est là. Et quand tu commences à dégrader, à travailler, comme s'il y avait 2 couches qui se superposaient. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il y avait une première couche un peu fade et une deuxième pigmentée que tu mettais dessus. Et une fois que tu dégradais, ouf, ça commençait à un peu vriller. Bon, on y arrive, hein. C'est pas la question. Ça reste quand même très bien. Et voilà, on peut se maquiller et faire des choses kiffantes. Avec cette palette, il n'y a aucun souci. Puis j'aime bien ce petit rose finalement. Que là, je l'ai pas porté en mode patate. Il est un peu estompé. Enfin, il est très estompé en fait. Il est bien estompé. Et j'aime bien ce dos. Enfin voilà, je trouve... Ouais, j'aime bien ce que j'ai fait. Et je trouve que la palette est bien. Ce qui est bien aussi, ce sont les pinceaux. Alors, il y en a que j'ai pas l'habitude d'utiliser. J'ai un peu changé mes habitudes. Genre ça, j'avais pas trop l'habitude. Et ça, j'ai pas trop aimé celui-là. Une espèce de fluffy chelou. Non. Par contre, sa version grande, il est où? Voilà. Sa version un peu plus large, là, je l'ai trouvé bien pour le coup. Assez pratique pour dégrader, faire les dessous de sourcils.
Je trouve que le blender il est un peu petit, mais en termes de qualité et de douceur, les pinceaux sont super. Celui-là, il est vachement bien. Le faux biseauté hyper bien, le biseauté aussi. Le boule, il est très bien. Le blush, il est bien. L'ongle de chat, je ne l'ai pas utilisé, mais bon, voilà, a priori, tout va bien. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Peut-être pas prendre les 14, je sais pas si on a l'utilité des 14 à chaque fois. Il y a un autre kit que là, j'ai pas, mais qui est fait avec 5, je crois. Là, peut-être que ça vaut encore plus le coup. Donc avis final, plutôt positif, même si je garde ce petit bémol sur la difficulté de travailler les fards. Pour moi tout le reste est bien, les couleurs sont bien, c'est bien choisi. Même je trouve l'extérieur, le look, c'est... Alors on kiffe ou on kiffe pas, mais c'est quand même bien réalisé. Et voilà! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette collection, si vous avez réussi à l'acheter, si c'était pas déjà sold out partout. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux, je suis en total désaccord en ce moment. Voilà, comme ça c'est bien. Je disais donc, dites-moi si vous avez réussi à choper cette collection, si elle vous faisait envie ou pas. Comme je vous le disais, si par exemple vous n'aimez pas la personne, passez outre parce que la palette en elle-même, elle est quand même pas mal, voilà. Donc c'est pas une histoire de nom en fait, on s'en fiche. Après si vous êtes fan et que vous voulez la collectionner, allez-y aussi, voilà. Elle peut rendre heureuse beaucoup de monde. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.